ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Ron et Alphonse Schwertz, Ben Selma, de mémoire béni. Alors, à propos maintenant donc l'élévation de l'âme, on parle maintenant de Tratametim, résurrection des morts. Élie me pose la question, il a vu dans un livre que ne se lève à Tratametim que quelqu'un qui a étudié la Torah. Réponse oui, je vais expliquer un peu cela plus profondément. On a une Gemara qui pose la question, quel est le mérite des femmes? La question suppose une question aussi. On a une question sur la question, quoi le mérite des femmes? Une femme, je sais pas, elle a donné la tzedaka, elle s'est occupée de ses enfants, elle a pas parlé à Shonara, elle a fait le Shabbat, elle a écouté le chauffard, elle a mangé le Pessah, le matzah, le soir du salaire, elle a fait 40 000 mitzvot dans sa vie. Pourquoi elle n'aura pas de mérite? Répond la Gemara, quel est le mérite des femmes? Elle dit le fait qu'elle pousse leurs enfants à aller au Talmud Torah et attend son mari qui revient des cours de Torah. Je ne comprends pas. C'est ça ses mérites? La question est encore plus dure. Mais sûr qu'elle a d'autres mérites aussi. En fait, la réponse à la question et à cette question-là, c'est qu'il y a deux types de mérites. Il y a un mérite qui s'appelle Olam Haba. Vous savez quoi Olam Haba? En vérité, il y a aussi une marloquette qui s'appelle Olam Haba. En tout cas, il y a deux mondes qui s'appellent Olam Haba. Marloquette entre Maïmonide et Nachmanide. Peu importe qui dit quoi. En tout cas, il y a deux réalités. Il y a une réalité qui est la vie après la mort. Quand un beau jour, on finit notre job sur Terre, on nous met dans la tombe, on va au Olam Haba, on nous nettoie un peu de nos péchés sans pas faire de chouva, ou beaucoup, d'accord, ça dépend, il reste très longtemps là-bas, et après on va au paradis. Et en fonction de nos mitzvot qu'on a fait, on a droit à un paradis toujours plus grand, Bezrat Hashem. Il y a un moment, une chose qui s'appelle Tratametim. Ça veut dire que c'est très joli que nous, qui quittons le corps, on va au paradis, mais notre corps. J'ai fait un cours dernièrement sur comment se passe la mort, et j'ai omis de dire que les parties d'âme quittent, mais une partie qui reste toujours dans la tombe, ça Hevla de Garma, comme ça dit le Zohar, c'est la chaleur des os. C'est une partie d'âme qui reste sur les os. Ça reste pour toujours. Pourquoi? Pour Tratametim. Parce que cette partie d'âme, parce que mon corps il a bossé, le matin je suis bien dans mon lit quand il fait 0 degré dehors, sous ma couette, je dois me lever, aller faire shachrit, d'accord? Le corps il s'est levé. Quand il y avait une jeune fille dans la rue, il fallait regarder, je n'ai pas regardé non, tu ne regardes pas. Quand un truc bon à manger, non, tu ne mangeras pas, ça t'apprendra à te retenir un peu, d'accord? Ou un truc qui n'est pas caché, etc. Faire la bracha lentement, au lieu de la faire drrk, d'accord? Faire la prière lentement, au lieu de la faire en Midnight Express, d'accord? Tout ça, le corps, il a participé. Maintenant, le corps est dans la tombe. Alors l'âme, elle va au Olam Haba, elle kiffe là-bas, elle voit tous les nouveaux films du bon Dieu, fantastique. Et le corps a dit, moi je suis dans la tombe, là, un verre de terre à gauche, un autre à droite. C'est pas kiffant. Il a droit aussi à kiffer le corps. Alors, Dieu va faire revenir l'âme super boostée, l'âme lumineuse avec une puissance extraordinaire. Elle revient dans l'âme qu'il y a dans la tombe et cette partie d'âme a une sorte de renaissance et ensemble ils s'unissent de nouveau pour vivre un paradis ici sur Terre. Cette période s'appelle résurrection des morts. Elle aura lieu avant l'an 6000, ici sur Terre. Il y en a qui disent que c'est le corps lui-même qui se réveille, en chair et d'eau. Il y en a qui disent non, c'est qu'un corps de lumière. On n'aura plus des corps de chair, on aura des corps de lumière. Marloquette, polémique entre les grands kabbalistes, et on verra qui aura raison quand le moment sera arrivé, Bezrat Hashem, on espère très très bientôt. Une fois qu'on a résurrection des morts, jusqu'à l'an 6000, tout le monde part, on repart là-haut. Donc en fait, il y a même 3 endroits. Il y a après la mort, on est dans la salle d'attente du paradis. On dit mon cher ami, allez, va kiffer un peu sur Terre aussi. Tu reviens sur Terre, jusqu'à l'an 6000, et là tu repars pour l'infini dans le paradis Bezrat Hashem. Maintenant, résurrection des morts, même quelqu'un qui est au paradis, c'est pas forcément qu'il a droit à résurrection des morts. C'est pas du tout forcé. Ça, il faut des mérites spéciaux. 1, il faut croire à la résurrection des morts. 2, il faut pas prêter avec intérêt. Si on l'a fait, il faut faire tchouva là-dessus. On fera une série de cours sur le sujet parce que les gens sont complètement ignares sur le sujet comme on l'a vu ce matin. 3, le seul mérite qui peut te donner résurrection des morts, ça les 2 premiers, c'est moyen de ne pas l'avoir. Mais l'avoir, c'est étude de Torah. La Gemara pose la question, mais les femmes n'ont pas une mitzvah d'étude de la Torah, alors sur quoi elles méritent? Mais elle fait 48 mitzvot. Je ne te parle pas des mitzvot, pour ça elle aura un paradis fantastique. Mais résurrection des morts, ça y a un seul truc qui donne, étude de Torah. Réponse, elle est associée à l'étude de son mari et à de ses enfants. Et des fois plus. Parce que nous, aussi nuls qu'on est, alors on a nous. Mais elle, Baruch Hashem, elle a un mari, elle a 10 enfants.
Et tous vont à la yeshiva, d'accord? Donc elle aura 10 demi, donc déjà 5 parties, plus son mari encore une demi, 5 et demi. Nous on a un. Donc elle peut avoir beaucoup plus. Alors une femme célibataire, il faut qu'elle aide la Torah dans sa vie. Elle donne de l'argent à des yeshivot, elle aide des gens qui étudient la Torah. Qu'est-ce qu'on a à faire si c'est ses enfants ou son mari? Il faut qu'il y ait ici une production de Torah. La Torah, c'est une lumière spéciale qu'aucune mitzvah ne peut égaler. C'est la pensée de Dieu en elle-même. Ça, il faut poursuivre sa métier. Oui, Nathanaël. Ou une fille qui est pas mariée, mais qui est mineure, qui est, on va dire, même pas bat mitzvah. Regarde, les gens qui sont décédés tôt, d'habitude, ce ne sont pas des gens qui sont venus sur Terre comme ça pour la première fois. Ils sont venus déjà plusieurs fois, ils avaient encore un petit truc à réparer, ils l'ont fait, ils repartent tout de suite. Donc ils ont déjà un grand olam haba. Ils sont venus réparer un petit truc de rien. Hein? Ben, si tu vois qu'il faut comprendre, les gens les meilleurs, ceux qui restent le moins de temps ici sur Terre. Enfin, les très très grands, ça, il a fait 94 ans, alors il avait 106 ans, etc. C'est des gens qui sont venus ici sur Terre pour aider Am Israël. D'accord? Alors quelqu'un qui a déjà fait sa mission sur Terre, il est parfait. Il lui manque encore quelques détails, un petit truc de rien du tout. Il revient ici, il a fait ce détail, il part tout de suite, terminé. Donc il a traité métier, il a Olam Haba, il a tout ce qu'il faut. Oui. Alors, vous avez dit que les grands, ils sont récompensés en haut. Alors pourquoi ils ne veulent pas mourir? Et aussi, on dit que la terre d'Israël, c'est le monde futur. Le monde futur, c'est la terre d'Israël. Le Olam Haba, c'est la terre d'Israël. Ça sera en terre d'Israël. L'Olam Haba, ça sera en terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il y aura des gâteaux. Non, mais bon, attends. Ok, attends, on va répondre à chaque question. Première question, qu'est-ce que c'était? Pourquoi les Sliking? Je vais t'expliquer. Tu poses une bonne question. Pourquoi? Si c'est tellement bon d'être là-haut, ici c'est tellement la galère, alors pourquoi est-ce qu'on veut vivre? Il y a une très grande nuance entre les deux. C'est que là-haut c'est très très bon, mais c'est le lieu du résultat. Ce que tu as amené là-bas, c'est ce que tu as amené, tu n'auras pas un chouïa de plus. Ici tu peux agir. Là-bas c'est terminé. Tu peux faire tchouva. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsque, on a parlé dernièrement, qu'il y a un moment quand ta personne elle meurt et on l'enterre. Quand on prend la civière pour l'amener l'enterrer, il paraît qu'elle souffre terriblement. De quoi? De jalousie. Des gens qui sont vivants autour. Tu peux encore faire des mitzvot. Tu peux encore faire tchouva. Si j'avais su, j'aurais fait tchouva sur tous ces péchés. Vois tous les péchés qu'il a fait. Mon cher ami, tu aurais dit à Dieu, Dieu, je regrette, c'est terminé, je ne refais plus, je regrette, c'est terminé. On efface. Maintenant, tu ne peux pas effacer, mon cher ami. Mais je veux repartir. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Donc, tant qu'on est sur Terre, on peut agir, donc on ne veut pas mourir. On va encore réparer, agir, retour encore plus. Une fois qu'on a terminé, on part. C'est deux mondes. C'est un monde, là-bas, c'est un monde de la récompense, ici, c'est le monde de l'obtention de la récompense, du travail pour recevoir. Maintenant, tu m'as dit, la Terre, c'est clair que Olam Haba, c'est un monde de très grande sainteté. Maintenant, la sainteté aujourd'hui se trouve en terre d'Israël, principalement. C'est vrai que c'est écrit aussi que, à l'époque messianique, les faubourgs de Jérusalem arrivant à Damas, il y a une sainteté de Jérusalem qui est plus grande que la terre d'Israël. D'accord? Donc Jérusalem, c'est plus haut. Maintenant, Jérusalem va s'étendre jusqu'à Damas, et la sainteté de la terre d'Israël sera dans le monde entier. Donc, il y aura effectivement, pour la résurrection des morts, il y aura la sainteté de la terre d'Israël, mais dans le monde entier, avec l'aide de Dieu. Baruch Adonai, Amen.